Hello, 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 les béliers, ascendant bélier, signe lunaire en bélier, bienvenue pour cette guidance générale du mois de septembre 2022. J'espère que vous allez tous très très bien, que vous passez un excellent été et que vous vous amusez bien. Bien écoutez, je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les béliers de la même façon. Tous les béliers ne vont pas au garage le même jour, tous les béliers ne vont pas acheter leur baguette, la même baguette tous les jours, donc il n'y a pas de raison que ce tirage vous parle de la même façon. Ne prenez que les messages qui vibrent avec ce que vous vivez, uniquement ce qui vous parle. Laissez le reste de côté. Je vous invite à faire votre propre lecture intuitive, à ressentir l'énergie de ces cartes, à vous adapter à elles, à les adapter à votre situation pour avoir des messages plus précis. Vous pouvez également regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information et pourquoi pas recevoir un autre message qui peut-être vous parlera davantage. Je tenais à profiter de cette vidéo pour vous remercier pour tous vos likes, vos commentaires, vos partages et vos demandes d'abonnement, mais aussi pour vos dons désormais, puisqu'il y a une fonction qui s'appelle Super Thanks, qui est en dessous des vidéos, qui permet de faire des dons, et certains d'entre vous m'ont fait des dons, et je voulais absolument vous remercier. Ça me touche énormément, surtout que je sais que les temps sont durs pour tout le monde. Ça me permet un petit peu de financer cette chaîne. Donc, je ne peux que vous remercier. Merci à tous. Voilà, ceci étant dit, je vous rappelle que dans la barre d'infos, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous emmèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour le signe du Bélier. Le signe du Bélier et toutes les guidances, notamment du mois d'août, sont encore à votre disposition. La guidance 100% professionnelle, la guidance 100% sentimentale, la guidance générale, les messages de vos guides, la bonne surprise qui vous attend au mois d'août si vous ne l'avez pas encore visionné, et la bonne surprise qui vous attend au mois de septembre que je viens de poster il y a quelques jours. Voilà les amis, vous avez tous les éléments. On va pouvoir commencer maintenant avec l'énergie principale qui vous accompagne pendant ce mois de septembre. Les amis Bélier, nous avons Tempérance qui apparaît inversée. Tempérance inversée, ça nous parle d'un nouveau départ un tout petit peu contrarié, c'est-à-dire que soit on est un tout petit peu déséquilibré. Alors, est-ce qu'on fait un pas en avant, deux pas en arrière? Est-ce qu'on n'est pas sûr de on n'est pas sûr d'un nouveau départ, on n'est pas sûr d'une négociation, on essaye de négocier quelque chose, mais on ne sait pas si on va l'avoir. Tempérance, c'est quand on se met d'accord, et ici, on ne sait pas si on va pouvoir se mettre d'accord, si on va pouvoir entendre nos arguments. Le concept aussi de tempérance, c'est d'être entre guillemets modéré, hein, donc d'être dans une certaine forme de partage, peut-être qu'on a envie d'avoir un peu d'emprise, ami Bélier ici, par rapport à un projet ou quelque chose qui vous tient à cœur. En tout cas, ici, on peut avoir un petit peu, c'est un peu la sensation, comme sur cette carte, ici, qu'on mélange de l'eau et de l'huile. Il y a deux choses très très différentes. Est-ce qu'on est capable de se mettre d'accord entre l'eau et l'huile? Pas certain dans un tout premier temps, en tout cas. On a besoin de rééquilibrer certains domaines de notre vie. Et il y a quelque chose aussi qui vous raccorde ici avec tempérance, avec l'impatience. Alors peut-être que il y a des choses qui se passent ici, il y a une certaine forme de renouveau. Tempérance, ça nous parle aussi de renouveau, hein. Peut-être que ce renouveau, vous le voulez beaucoup plus vite qu'il n'est, et donc vous n'obtiendrez rien de bon en pressant un peu trop les choses. Toujours est-il que voilà, c'est l'énergie principale de ce tirage. Il y a une certaine forme de, comment dire, un peu comme si on changeait tout le temps d'avis, comme si on n'était pas sûr. Vraiment, tempérance à la base, c'est 50-50, et là, d'un seul coup, ça devient un 50-50, mais qui devient problématique. On a du mal on n'a pas un avis partagé total, quoi, entre guillemets, sur quelque chose. On va d'abord dévoiler la première colonne et ensuite on regardera avec la seconde pour compléter. Quel est votre état d'esprit en septembre, les amis Bélier? La justice. Peut-être un aspect juridique ou administratif que vous accompagne, peut-être la signature d'un contrat ou la présence d'un procès ou quelque chose qui vient donner une décision.
Ici, ce qui vous, votre état d'esprit est peut-être soit dans la signature de quelque chose, soit dans une prise de décision importante pour votre avenir. Cette justice, elle vous demande de peser le pour et le contre, de regarder les arguments avec justesse et honnêteté, sincérité pour vous-même, comme le fait la justice d'une façon générale. Bon. Ici, il y a une certaine droiture aussi. Votre état d'esprit, il est droit comme la justice. Ça c'est oui, ça c'est non, ça c'est oui, ça c'est non. On pèse, on essaye d'équilibrer. Et on voit que la tempérance ici n'est pas équilibrée. Alors vous tâchez quand même de rester équilibré, mais un peu ferme. Bon. Qu'est-ce qui vous préoccupe ou qu'est-ce qui est votre priorité en septembre? Le roi de coupe. Une relation, j'ai l'impression, qui commence sur les chapeaux de roue ou une dynamique, en tout cas, un sentiment d'amour, d'intelligence émotionnelle euh, qui fait parler notre sensibilité, mais de la meilleure des façons, notre créativité, notre amitié, nos capacités amicales, notre diplomatie. C'est notre priorité, peut-être de soigner particulièrement des rapports humains ici, avec qui que ce soit, avec soit la personne qui partage sa vie ou des gens à l'extérieur. Hein. En tout cas, dégager une certaine bienveillance et une certaine de l'amour, voilà. Et recevoir quelque part ce genre d'énergie. Hein. Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce qui va se passer pendant ce mois de septembre? Le 5 de Pentacle. Énergie puissante. Hein. En général, le 5 de Pentacle nous parle d'un manque, de quelque chose qui nous manque. Alors, effectivement, ici, on manque de stabilité, on manque de richesse. On a besoin de s'enrichir. Ce 5 d'épée nous dit que on a besoin de s'enrichir d'une manière ou d'une autre, soit de recevoir plus d'amour, soit de recevoir plus de considération, soit de recevoir plus de preuves, soit de recevoir plus de choses concrètes, soit de recevoir plus d'argent. Voilà. En tout cas, ici, ça nous dit aussi que on a une capacité à s'en sortir. Et on voit peut-être une issue à quelque chose avec cette justice et tempérance, mais on se sent peut-être un peu impuissant. On ne sait pas trop comment peut-être gérer cette prise de décision ici où on est un petit peu inconstant. On change un peu d'avis. Il y a peut-être quelque chose comme ça. On a tendance à avoir un petit peu peur d'avancer. Hein. Ici, on se retrouve un petit peu... voilà. Un peu à l'écart, et ce 5 de Pentacle, il nous dit que peut-être on voit la lumière au fond du tunnel, justement, à partir de ce mois de septembre. Parce que je le vois quand même d'une façon positive. Même si ici, il y a quelque chose peut-être qui à reconsidérer. Alors peut-être que on vous fait une offre où il manque un peu de zéro derrière les euros. Du moins devant les euros, parce que derrière c'est les centimes. Devant il manque des zéros sur le chèque, voilà, point. Peut-être pour certains. Qu'est-ce qui va vous aider ici, les amis béliers? La force, la détermination, le courage, l'énergie pour surmonter les épreuves. Votre pouvoir de réalisation comment dire, et de réussite personnelle est votre atout. Vous avez les capacités, vous avez la confiance qu'il faut. Ici, il y a quelque chose peut-être qui vous paralyse et qui fait que vous changez d'avis, mais finalement, ce n'est pas par rapport à vous ou pas par rapport à vos projets. Vous avez une certaine forme de détermination ici, de droiture, de loyauté. Alors, c'est peut-être parce que justement, vous avez énormément de loyauté que vous avez peur de vous mettre d'accord sur quelque chose qui va vous demander de rester loyal, hein, pourquoi pas. La force, donc, de l'énergie, de la vitalité. Vous en avez à revendre. Et ça peut énormément vous aider ici. Pas peur des challenges aussi, hein, quelque part. Parce que peut-être qu'il y a une négociation à mener ici. Il va falloir un peu peut-être défendre ses intérêts. On verra si le 7 de bâton apparaît quelque part. Qu'est-ce qui pourrait vous ralentir? Le cavalier de Pentacle.
pour moi, le cavalier de Pentacle, c'est quelqu'un qui est patient, qui fait les choses de façon soutenue, mais pour tenir en longueur. C'est le seul chevalier qui n'est pas sur son cheval, et parce qu'il ménage sa monture. Donc dans cette position contre qui vous freine, c'est peut-être justement de la précipitation qui pourrait poser problème. De la précipitation, donc de l'impatience, comme on le disait ici. Euh, un petit peu le chevalier de Pentacle, il n'a pas envie de prendre le temps pour construire, il veut que ça soit construit plus vite. Hein. Et ce qui vous freine peut-être pour prendre cette décision ici, c'est le manque de concret. Il y a peut-être, vous manquez peut-être de choses concrètes ici avec cette énergie du cavalier Pentacle. Vous avez besoin peut-être de plus de preuves pour faire quelque chose. Vous avez besoin qu'on vous prouve peut-être quelque chose pour pouvoir vous impliquer et pour pouvoir négocier et peut-être prendre cette décision ici, qui me semble être importante, hein, puisqu'elle est dans votre état d'esprit, elle apparaît ici. Hein. Donc, le côté urgent peut être problématique et le côté je manque de concret. J'ai besoin de plus de concret. Ok. Qu'est-ce qui va se passer dans votre vie sentimentale maintenant? Le grand prêtre. Alors, c'est dans la vie sentimentale ou relationnelle. Le grand prêtre peut nous parler d'un soutien, d'une aide, d'un appui. On peut se sentir soutenu par son compagnon, par ses amis, recevoir de l'aide d'une façon générale par quelqu'un dans notre relationnel. Le grand prêtre peut aussi avoir des choses à nous enseigner. Donc, on peut tirer des enseignements et des conseils de ce grand prêtre ici, dans le relationnel. Peut-être des conseils vraiment à écouter, hein, il y a une certaine forme de bienveillance à nos côtés ici, et une certaine forme de soutien par l'intermédiaire de quelqu'un. Il y a aussi des solutions qui sont trouvées peut-être dans le cadre de votre vie sentimentale pour certains, ou alors une officialisation d'une relation. Alors, officialisation d'une relation, c'est pas forcément une relation amoureuse, je vous le rappelle, mais c'est un peu comme si on se serrait la main pour se dire ça y est, on va pouvoir être ensemble ou travailler ensemble. Je bénis notre union, entre guillemets. Alors, il peut y avoir des mariages aussi avec le grand prêtre, tout dépend surtout ici, avec une certaine forme d'officialisation, certains pourraient être amenés à se marier. L'amour étant votre préoccupation du mois. Dans le domaine professionnel, nous avons le 8 d'épée. Alors, dans le professionnel, le sabotage, l'auto-sabotage, les idées négatives. Peut-être qu'on n'a pas assez de preuves, on manque de quelque chose, on manque de concret et notre esprit virevolte. Et donc, on n'arrive pas à négocier, on n'arrive pas à être sûr de notre choix, on n'arrive pas à être certain de vouloir démarrer peut-être avec quelqu'un, par exemple, ou de choisir telle ou telle chose parce qu'on ne sait pas. On n'est pas encore sûr de ce que ça va pouvoir nous offrir derrière. Et on se sabote un petit peu ici parce qu'on se met des idées négatives. Peut-être parce qu'on est aussi trop pressé ici. On veut accélérer les choses pour comment dire, on se prend un peu la tête hein, pour attirer peut-être les choses et pour que la négociation se passe le mieux possible, pour qu'on puisse avoir quelque chose qui nous rassure. Parce qu'ici, on se prend la tête, on fait intervenir le saboteur qui est en nous un petit peu, ou le syndrome de l'imposteur pour certains, dans le domaine professionnel. Hein. Dans le domaine intérieur, ici, spirituel et psychologique, le 7 de Pentacle, je pense qu'on apprend la notion de patience. Mais on ressent une vraie impatience. Donc, le 7 de Pentacle nous dit on met ces petites graines dans la terre, soyons patients pour en obtenir des résultats. On peut peut-être avoir le sentiment d'obtenir un résultat ici avec la justice, le grand prêtre qui vient nous aider, la détermination, tout ça. Mais on est quand même en manque, hein, en manque de... peut-être en manque de reconnaissance. Ici. On a envie que quelque chose nous récompense plus vite. On a besoin d'une récompense. On ressent le besoin d'être récompensé, peut-être pour beaucoup d'efforts ici, nos capacités de loyauté, de droiture.
on en a besoin. Alors à la fois, on apprend la patience, mais on ressent une terrible impatience que vous autres, les béliers, vous connaissez, hein, vous savez ce que c'est. Hein, les béliers sont parfois extrêmement impatients. Ils veulent toujours de l'action, de l'action, de l'action. Dès qu'ils s'ennuient un petit peu, ils se sentent un peu inutiles ils ont l'impression de servir à rien. Et ici, il y a cette notion-là. Vous mettez vos graines dans le sol et le moment viendra où vous pourrez récupérer le fruit de votre labeur. À la fin du mois de septembre, nous avons le 2 d'épée, donc une certaine forme de dualité, peut-être une difficulté à prendre une décision, à faire un choix, à savoir exactement où l'on va et quoi penser d'une situation. Il peut y avoir une certaine forme de contradiction aussi, hein, avec ce 2 d'épée, comme si on se contredisait nous-mêmes, on a très envie d'y aller, mais on n'a plus envie, etc. etc. Beaucoup d'hésitation, en tout cas, ici. On ne sait pas trop où on met les pieds. Et peut-être pas trop à quelle sauce on va être mangé si ça nous parle, par exemple, d'une collaboration ou d'une signature de contrat. On va pouvoir dévoiler la deuxième colonne. Quel est votre état d'esprit avec la justice? Le 7 de denier, on retrouve cette énergie-là. Mettre des graines pour en récupérer des résultats, persévérer, travailler ardemment pour un jour être récompensé, entre guillemets. Hein. Et on sent un besoin de planter le décor rapidement ici avec ce guépard, une action rapide, une signature peut-être... il y a peut-être quelque chose qui s'est précipité, une signature ici ou quelque chose d'administratif qui précipite un peu les choses et qui peut-être vous fait paniquer ici. Hein. Et tout d'un coup, vous revenez un peu sur votre décision, vous ne savez plus trop. Voilà. C'est un peu ces énergies-là que je ressens dans le tirage pour l'instant. Vos préoccupations, vos priorités, la roue de fortune, un changement dans les relations ici qui doit maturer, qui doit grandir. Il y a comme une nouvelle rencontre qui est déjà faite peut-être, mais qui a besoin de grandir, de prendre de l'essor avec cette libellule, de se sentir, où chacun doit se sentir aimé et libre quelque part. J'ai vraiment le sentiment que il y a une sorte à la fois de mouvement ici et la libellule qui peut rester fixe et voler en restant sans bouger, entre guillemets. Il y a une certaine forme de transformation. Il y a du relationnel qui se transforme ici. C'est votre priorité, c'est votre préoccupation aussi d'être bien bienveillant et de recevoir la bienveillance des autres qu'on ressent ici avec ce grand prêtre aussi dans le relationnel. Qu'est-ce qui va se passer avec le 5 de denier? Le 2 de coupe, il nous manque des preuves, du concret dans une relation. On doute peut-être, entre guillemets, d'une collaboration, d'un mariage, d'un partenariat. On sent une certaine bienveillance, il y a quelque chose de très bienveillant, mais on a peut-être un peu peur encore de se tromper, de manquer de preuves, comme je le disais, mais on est invité ici à être dans la pensée positive, transmutation, pensée positive, de voir aussi le bon côté des choses, d'essayer de chercher le bon côté des choses, c'est-à-dire vraiment, il n'y a pas que l'huile et l'eau, il y a l'eau et l'huile ensemble aussi, quelque part. Et ici, comment on peut collaborer? On a besoin de preuves pour savoir comment on va collaborer ensemble. La force, c'est un peu comme si vous rajoutiez des clauses dans un contrat pour bien préciser que vous voulez vous investir à part égale, hein, que vous ne voulez pas être laissé sur le côté et que la personne décide tout et que vous fassiez le boulot comme un esclave derrière. Un peu vraiment un besoin de collaborer et que l'autre vous laisse de la place ou que vous fassiez de la place à l'autre. Qu'est-ce qui va vous aider avec la force? Les amoureux et le féminin sacré, la séduction, la force de s'unir, la force d'une rencontre, la détermination d'être en harmonie, de créer quelque chose qui soit harmonieux, poétique,
beau, j'ai envie de dire. Votre quête du beau, ici, peut vous aider. Alors, je ne sais pas quel genre de projet, par exemple, vous avez, mais vous voulez quelque chose de bien, de bon, qui résonne avec vous, qui vous ressemble. Vous ne voulez pas qu'on massacre vos idées ou quelque chose comme ça. Vous voulez vous battre pour continuer à conserver cette bienveillance et qu'elle existe bel et bien aussi. Votre force aussi d'aller vers un partenariat ici, hein, de vous battre pour vos intérêts dans un partenariat peut-être, hein, et d'équilibrer quelque chose, pour défendre vos idées, pour défendre des idées, de la beauté, de l'inspiration, de la créativité. C'est ce que je ressens ici. Alors tous les béliers ne sont pas artistes ou je ne sais quoi, mais ça pourra parler plus particulièrement aux artistes avec ce vocabulaire en tout cas. Qu'est-ce qui vous freine avec le chevalier de Pentacle ? Le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, il est idéaliste. Il rêve. Il rêve un peu trop, il est romantique, le cavalier, le chevalier avec son cheval blanc. Alors ici, à la fois, on a besoin de preuves, à la fois, il ne faut pas trop rêver. Donc c'est à la fois, on veut un peu de concret et on veut... et il ne faut pas non plus se laisser trop emporter à rêver trop, parce que justement, c'est ça qui pourrait nous freiner d'imaginer que ça va être génialissime, que les résultats vont être super, alors que pour l'instant, on n'a absolument aucune preuve. Ça peut nous freiner. Il faut être peut-être un peu plus dans l'instant présent, hein, c'est ce que je ressens, être beaucoup plus ancré quelque part. Ancré, avec ce 7 de denier. Dans le domaine sentimental, avec le grand prêtre, nous avons le 9 de coupe, les nouvelles. Alors, il peut y avoir vraiment quelqu'un qui nous aide, qui nous soutient, qui nous apporte véritablement son aide et un véritable coup de pouce, hein, limite du destin, hein, quelque part ici. C'est quelqu'un qui arrive avec une bonne nouvelle, quelque chose qui nous fait très très plaisir. On ressent une bienveillance, beaucoup de respect, d'amour avec cette nouvelle ici, qui vient d'une relation. On a peut-être aussi dans le couple d'excellentes nouvelles ici, des réjouissances, quelque chose que l'on attend depuis longtemps, qui peut nous faire plaisir. Hein. Il y a aussi comme une sorte de... un début de signature de pacte, hein, de pax ou de pacte ou de mariage quelque part, hein, parce qu'il y a vraiment un instant de réjouissance, de bonheur, les nouvelles sont extrêmement bonnes, il y a... l'énergie de l'hirondelle ici, le commencement de quelque chose dans le relationnel, comme si on signait quelque chose, un partenariat avec quelqu'un. On ressent les 2 de coupe, les amoureux, le 9 de coupe, ce roi de coupe qui intervient aussi. C'est comme si vous faisiez un pacte avec quelqu'un d'important, une âme sœur, un partenaire important pour travailler ou quelque chose comme ça. Dans le domaine professionnel, avec le 8 d'épée, nous avons l'as de coupe, le cerf, la douceur, la bienveillance. Quelque part, on essaye... j'ai l'impression que vos inquiétudes ici, votre sabotage, vous en guérissez parce qu'on vous offre quelque chose de bienveillant, de doux. Votre côté catastrophique, à créer du drama ou quelque chose comme ça, ici, guéri parce que vous vous sentez peut-être rassuré, peut-être protégé, vous sentez beaucoup de bienveillance autour de vous. Mais peut-être que ce trop d'amour, d'un seul coup, vous dit, mais est-ce que je ne suis pas en train de tomber dans un panneau parce qu'il me manque des preuves, quoi. Il y a tellement rien de concret, peut-être encore, que tout à coup, vraiment, vous avez l'impression de vous faire emberlificoter par la bienveillance, l'amour de quelqu'un. Et ici, ce qui peut vous freiner, c'est d'être trop idéaliste et de penser que tout va se passer comme un charme. Donc, d'un seul coup, il y a de quoi un petit peu se méfier. Mais soyez patient. Soit vous recevrez les preuves plus tard, soyez patient, ne précipitez pas les choses.
et peut-être laissez-vous faire un petit peu, même si pour l'instant la notion de lâcher prise n'est pas apparue. J'ai quand même l'impression qu'il faudra faire preuve de lâcher prise, peut-être un peu plus tard. Dans votre intériorité ici, avec le 7 de Pentacle, le 8 de Coupe, on sent qu'il y a quelque chose qui doit changer et que nos émotions sont en train de changer ici à l'intérieur de nous, hein. Il y a un vrai changement pour aller vers plus de douceur, comme si on n'avait pas connu cette bienveillance, cette douceur depuis très très longtemps, ce soutien. On le ressent au plus profond de notre être et ça nous réconcilie quelque part avec les sentiments. Le sentiment d'être apprécié, d'être aimé, d'être protégé affectivement, émotionnellement, artistiquement, sensible dans notre sensibilité aussi. Il y a vraiment un partage, hein, altruisme, générosité, un sentiment de partage, l'envie de parler avec l'autre qui a envie de parler avec nous, de partager quelque chose. Alors, je me questionne toujours pourquoi ici on n'est pas totalement équilibré, pourquoi on est inconstant, de quoi on se méfie presque, hein, j'ai envie de dire. Et pour terminer, avec le 2 d'épée, nous avons le 2 de denier. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a beaucoup d'incertitudes, beaucoup de dualité. On ne sait pas à quelle sauce on va être mangé, on ne sait pas quel chemin ça va prendre, on ne sait pas quelles idées seront les bonnes. On ne sait pas, avec le 2 de denier, comment on va jongler par rapport au concret, à quel point on doit concrétiser les choses, comment on doit entre guillemets, peut-être entrevoir d'autres solutions avec ce de denier, hein. Ce côté contradiction qui apparaît ici et cette incapacité, peut-être cette difficulté à prendre une décision et à faire un choix par rapport à une collaboration. Ici, on est peut-être sur le point de signer quelque chose, mais on se pose la question si c'est bien avec cette personne qu'on doit signer, j'ai l'impression. Surtout, n'hésitez pas à me dire comment ça résonne en vous, hein. Est-ce que vous êtes en train de signer avec presque 2 personnes et que vous ne savez plus où donner de la tête et que vous ne savez pas qui choisir, entre guillemets, par exemple? Ça serait intéressant de le savoir. J'ai toujours plaisir à découvrir ce que le tarot vous dit, comment il vous parle, parce que moi, ce sont mes mots, mes ressentis, mais évidemment, c'est un tirage général, donc je ne vais pas parler de vous directement avec le vocabulaire qui vous convient. Donc moi, ça m'intéresse de savoir, de continuer d'apprendre ce que représente ce 2 d'épée pour vous, pourquoi la tempérance est-elle inversée ici, alors qu'il semble avoir une rencontre importante dans votre vie, hein. Mais vous semblez douter quand même de cette rencontre. Voilà comment je ressens les énergies, mes amis Bélier. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas surtout pour me soutenir, m'encourager à liker, partager et sur vos réseaux sociaux, mais aussi vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Voilà, vous pouvez me soutenir si vous le souhaitez en faisant un don. Je vous remercie de m'avoir écouté. On se retrouve très très bientôt pour de nouvelles aventures et de nouvelles guidances. En attendant, prenez soin de vous. Merci d'être là les béliers. À bientôt. Ciao, ciao.